Hello mes petits loups, je suis trop contente de vous retrouver cette fois-ci sur YouTube. Ça faisait longtemps, je vous avais promis un maximum de vidéos parce que vous savez que j'adore parler, j'adore vous raconter toute ma vie et c'est vrai que en fait je m'étais pas rendu compte, mais YouTube ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'efforts parce qu'il faut faire des montages, il faut s'y connaître, etc. C'est pas du tout la même chose qu'Instagram, donc c'est pour ça que j'ai mis un petit peu de temps et puis je voulais réfléchir à une manière de vous parler au quotidien, enfin entre guillemets, et plus régulièrement, et surtout plus de manière la plus sincère possible, parce que vous savez que moi j'adore le côté authentique des réseaux sociaux. Je déteste refaire des photos, les retoucher pendant des heures, et c'est pareil pour les vidéos. En clair, moi j'adore faire tout d'un trait, clap, on y va, c'est parti. Et c'est vrai que en fait YouTube ça marche pas comme ça, on claque pas des doigts, on a une vidéo de ouf. Mais en tout cas voilà, moi ce que je voulais vous dire aujourd'hui, vous raconter un petit peu le bilan de là où j'en suis dans mes 365 jours pour devenir influenceuse. Alors sachez-le, depuis le mois d'août, j'ai complètement arrêté de travailler pour d'autres marques. Avant, je gérais les réseaux sociaux d'autres marques, puisque j'ai élaboré ma propre stratégie sur les réseaux sociaux. Et là, désormais, je fais vraiment à temps plein, je vis ma vie d'influenceuse. Alors attention, ça ne veut pas dire que je gagne encore toute ma vie que de ça, hein, parce que évidemment, je vous l'avais dit, hein, je suis inscrite à Pôle emploi. Hein. Donc voilà, mais en tout cas, j'ai monté mes statuts de société. Donc ça j'en suis hyper fière, hyper contente. Sachez-le, c'est pas si facile que ça en France d'ouvrir un compte bancaire professionnel. Alors je vous parle pas d'un statut auto-entrepreneur, je vous parle vraiment d'un statut de société. Puisque pour vous dire, j'ai toujours pas mon compte bancaire professionnel. Donc c'est très compliqué, ça fait depuis septembre que je bataille. Donc voilà, normalement ça va se résoudre cette semaine, enfin j'espère. Mais voilà, si jamais vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas aussi à me demander sur comment choisir son statut de société. Voilà, un petit peu toutes les démarches qu'on peut faire, comment trouver un super comptable aussi, parce que j'ai la chance d'en avoir un génial qui m'a vraiment beaucoup accompagnée dans toutes ces démarches. Voilà, donc ça c'est la première étape, je voulais vous confier ça. La deuxième chose, c'est pour ça que je vous ai pas fait des vidéos entre temps, c'est un peu la galère pour moi parce que je vous rappelais, j'étais un peu chez des amis, etc. en attendant d'avoir mon appartement et en fait il s'avère qu'il va avoir du retard puisqu'il est en construction et je l'aurai pas avant début avril, donc ce qui fait dans très longtemps. Pour moi c'est très dur parce que pour ceux qui ont suivi un petit peu ma vie, j'étais en couple pendant 2 ans et demi et puis bon il y a eu la fin, hein. Et depuis ça, du coup, j'ai un petit peu papillonné et j'ai pu acheter un appartement. Donc ça aussi, je vous ferai une petite vidéo pour vous donner plein de conseils là-dessus. Parce que c'est vraiment important, surtout quand à nos âges, la trentaine, on a envie d'acheter. Il y a beaucoup de démarches à avoir, beaucoup de démarches à faire. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent nous arriver. Et moi, je reste un témoignage de tout ça. Donc si je peux vous donner des conseils ou des petites astuces, je serai toujours là. Donc n'hésitez pas aussi à me dire si ce sujet vous intéresse. Mais voilà, donc moi j'avais fait j'avais fait toutes les démarches pour acheter mon appartement. J'ai pris un appartement dans le neuf, en construction. Parce que je voulais un peu tout choisir et tout démarrer à zéro. Mais voilà, là c'est un petit peu dur pour moi parce que je me dis je vais pas encore avoir mon chez moi à moi tout de suite et ça m'embête un peu parce que mon chez moi à moi ça sera aussi mon studio d'enregistrement où régulièrement je pourrais vous faire des vidéos, des tutos, vraiment m'éclater et voilà. Donc là je suis un petit peu en vadrouille, en mode camping, mais comme je vous ai appris, moi je suis quelqu'un de très positif. Ça veut dire que quand il m'arrive plein de problèmes comme ça, c'est pas grave, je souris à la vie et je dis ok, il m'arrive ça, mais c'est peut-être pour ça. Et là aujourd'hui je me dis en fait c'est une chance de pas avoir l'appartement tout de suite parce que ça veut dire j'ai pas des loyers tout de suite et du coup je vais pouvoir voyager. Je vais pouvoir aller voir des personnes que j'ai pas vues depuis longtemps et surtout vous faire découvrir des destinations.
Donc notamment la semaine prochaine je pars en Israël. Je sais pas si vous connaissez ce pays qui est juste merveilleux. Enfin moi j'ai toujours été depuis petite. Voilà donc j'espère vous le faire découvrir aussi à travers moi. Des petits endroits secrets, cachés et vous faire découvrir ce merveilleux pays. Mais notamment il y a d'autres destinations. Je vais aller au Luxembourg. Je pense que je vais retourner aussi à Dubaï. Et c'est vrai que je vous ai jamais parlé de tous les endroits super sympas. Et je pense que YouTube est vraiment un super support pour garder une histoire un petit peu de tout ce que je peux vivre dans d'autres pays. Voilà, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je vais aussi aller aux États-Unis, je pense, cette année, peut-être à Los Angeles. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de projets et je voulais vous faire un petit bilan de là où j'en étais aujourd'hui et surtout vous annoncer que maintenant je vais faire des vlogs. Parce que en fait j'aime pas trop écrire, j'adore raconter mais j'aime pas trop écrire et j'ai réfléchi pendant des jours et des jours. J'ai dit autant sur Insta je donne un ton, ça va vite, je mets des timelapses, donc vraiment des vidéos très rapides, mais sur YouTube j'ai envie de prendre du temps, de prendre le temps de vous raconter un petit peu ma vie, de vous emmener avec moi dans certains endroits privilégiés où on n'a pas forcément accès, mais moi l'avantage c'est qu'avec mon téléphone je vais pouvoir vous faire découvrir tout ça, surtout l'envers du décor de la mode, à savoir des créateurs, j'espère vous en mettre au maximum en avant au cours de l'année. Ça peut être aussi des événements inédits, donc là notamment en ce moment je bosse beaucoup avec l'élection des Miss France. Donc ça j'aimerais tellement vous faire participer et vous faire voir aussi un autre angle. Pour moi ça serait super important, donc voilà. Il y a aussi mon envers du décor d'illustratrice, parce que je pense que ça vous intéresse énormément, notamment comment j'ai lancé ce super projet, parce que vous savez que ma chaîne YouTube s'appelle 365 jours pour devenir influenceuse, et par exemple là je lance mon calendrier ce mois-ci, et pourquoi je l'ai lancé, c'est parce que pour moi il n'y a rien de mieux que démarrer une année de 365 jours avec un calendrier où on peut noter un petit peu toutes nos activités, tous nos événements de l'année, les anniversaires, etc. Et pour moi c'était un projet logique. Alors sachez-le, je le fais avec mes petits moyens. C'est vraiment quelque chose qui sort de moi. J'ai réalisé vraiment toutes les illustrations une à une. J'ai passé à peu près 2 mois, mais en réalité, c'est 10 ans d'illustration à m'entraîner, etc. Donc vraiment, beaucoup de travail. Mais voilà, c'est sorti. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, mais le voici. Et en fait, moi, ce qui a été vraiment très important, c'est qu'à chaque fois, en fait, il y a une thématique un petit peu de l'influence, du monde de l'influence. Donc notamment, par exemple, pour avril, je sais pas si vous voyez bien, mais j'ai dessiné une petite poupée Coachella, parce que le mois d'avril, c'est Coachella, hein, une chose que je rêverais de faire au moins une fois dans ma vie. Surtout que mes copines influenceuses, certaines y sont allées et m'ont raconté que c'était juste fabuleux. Donc voilà, j'espère que je le ferai peut-être cette année, mais voilà, en tout cas j'ai fait ce calendrier pour vraiment que vous démarriez l'année comme moi avec beaucoup de projets qui j'espère se concrétiseront pour vous tous. Parce que vraiment vous me suivez depuis mes débuts et pour moi il n'y avait pas plus important que démarrer avec ce beau projet avec vous. Voilà, notamment en février, il y a un petit amoureux. Donc voilà, si vous avez une personne dans votre vie. Voilà, bon, bref. Qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre? Ah oui, alors il y en a certaines qui m'ont demandé un petit peu comment j'avais eu accès, parce que j'ai travaillé pendant 10 ans chez Chanel. Chanel, Jean-Paul Gaultier, Lissab, enfin vraiment tous les plus grands couturiers. Parce qu'à la base je suis styliste, hein, comme certains le savent, j'ai fait vraiment les études pour ça. Et du coup c'est vrai que moi j'ai toujours voulu un petit peu m'insérer dans tout ça, mais quand vous avez aucun contact, c'est totalement inaccessible. Donc voilà, donc moi je vous ai donné un petit astuce en story. C'est l'agence Charleston. Sachez-le, chaque année, pour chaque Fashion Week, ils recrutent des habilleuses pour les défilés.
Donc qui dit habilleuse dit accès au backstage des plus grands défilés. Alors par contre c'est réservé qu'aux femmes, désolé les hommes, si vous voulez y aller, c'est foutu. Mais en tout cas, c'est très simple. En fait, vous allez vraiment habiller les plus grands mannequins, ce qui n'est pas négligeable. Moi, dans ma vie, j'ai habillé Cara Delevingne, Kendall Jenner, Baptiste Giabuconi aussi. On se connaît bien maintenant parce que le Sud laisse une petite trace et une petite empreinte. Voilà, même si j'ai pas l'accent, je le revendique. et donc voilà, et ça, c'est une expérience qui est juste incroyable parce que vous avez vraiment accès à tout. À l'histoire de Chanel, à l'histoire de Jean-Paul Gaultier. Voilà, moi j'ai des anecdotes qui sont juste dinguissimes. Par exemple, les défilés Chanel, sachez-le, les habilleuses défilent à la place des mannequins la veille du défilé. Donc ça veut dire que, en fait, au lieu que ça soit les mannequins, c'est vous. C'est vous qui défilez pour voir le timing exact, à toutes les combien de secondes on laisse passer la fille qui doit défiler, le temps qu'elle va mettre pour faire d'un point à un autre. Vous allez animer ça et vous allez faire partie de cette histoire et de tout ce travail de Chanel par exemple. Chez Jean-Paul Gaultier, vous touchez, pour toutes les marques en fait, vous touchez tous les vêtements qui viennent juste d'être créés, vous les voyez avant tout le monde en fait. Avant qu'ils défilent et vous les touchez. Moi j'adore regarder l'envers d'un vêtement, regarder comment il a été fabriqué. Moi je sais que par exemple Jean-Paul Gaultier, les cuirs, j'ai été tellement impressionnée de tout ce travail. Des fois il y avait des cuirs qui étaient gaufrés avec tout un travail de pliage mais magnifique et rien que d'avoir accès à tout ça, à la haute couture, au travail de toutes ces personnes qui sont dans la mode, pour moi ça me fait vraiment rêver. Et puis même on a l'impression de faire partie du Vogue magazine en fait quand on est dans ce genre de choses. On vit avec ces personnalités et si vous êtes comme moi passionné de mode et depuis toute petite, il n'y a pas mieux. Donc voilà, donc ça c'est Charleston. Moi pour vous dire, j'ai dû participer à au moins une 50aine de défilés. Donc celui qui m'aurait le plus marqué, c'est le défilé Chanel qu'il y avait eu au Grand Palais. C'est souvent, les 3/4 du temps c'est au Grand Palais. Et ça s'appelait Supermarket. En clair, c'était tout le Grand Palais qui était devenu un supermarché géant. Et ce qu'il y avait d'incroyable, je me suis dit, le travail artistique qu'il y avait là-dedans était juste dingue. Parce qu'en fait, vous avez jusqu'au bocaux de cornichons qui s'appelait Coco Cornichon, jusqu'au paillasson Chanel, jusqu'au coco tontige, jusqu'au coco crispy. Voilà, vraiment, il y avait tous les aliments qui étaient logotés de Chanel. Certains étaient factices, d'autres moins. Mais franchement, c'était incroyable. Je l'ai vécu, je crois même que j'ai encore le badge. Pour vous dire, voilà, je les ai gardés, les petits badges, je les ai pas tous, parce que malheureusement, à l'époque, j'avais pas compris qu'un jour ça s'arrêterait tout ça, que j'en ferais plus. Et du coup, je les gardais pas. Mais j'ai été très bête, parce que c'est trop beau, quoi. Regardez-moi ces petits badges. Alors maintenant, sachez-le, ils en donnent plus. Mais à une époque, dès que vous finissiez un défilé, on vous donnait ce petit badge. Pour vous repérer. Celui-là, j'avais adoré. Celui-là, il était juste dingue. Ils avaient fait un aéroport géant, Chanel Airlines, et c'était magnifique. Ah là là, ces souvenirs dans la mode. Enfin voilà. Bon, en tout cas, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre ? Là, dernièrement, il y a eu les Miss France. Est-ce qu'il y a d'autres projets ? Là, ça va être plutôt travel et un petit peu famille. Là, je vais être vraiment en famille en Israël. Mais voilà, tout ça, vraiment, cette petite vidéo, elle est là pour vous faire un petit bilan de là où j'en suis. Vous dire aussi merci de me suivre encore une fois, parce que c'est grâce à vous que j'en suis là et que tout prend petit à petit forme. Et surtout, voilà, tout ça pour vous dire, cette petite vidéo était là pour vous faire un petit bilan de là où j'en étais dans le monde
de la blogosphère et de l'influence. Ça prend vraiment forme, ça me plaît de plus en plus, je fais vraiment ça à temps plein, donc vous doutez bien que j'ai quand même une petite pression, parce que gagner sa vie de ça, c'est autre chose. Mais ça reste ma passion et c'est surtout mes petits éléments avec mes dessins que j'espère développer au maximum. Et voilà, et pour moi c'est vraiment important de vous montrer un petit peu l'envers du décor, de vous raconter un petit peu les péripéties, que tout n'est pas longiligne et qu'on ne réussit pas comme ça, mais plutôt comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça, il y a vraiment des grosses périodes de down. J'essaye de vous préserver de ça, mais sachez-le, il y a des moments où j'ai envie de tout arrêter, j'ai envie de tout abandonner, j'ai envie de pleurer, de dire c'est trop dur, mais voilà, mais ce qui me donne espoir vraiment et qui me donne vraiment envie de continuer, c'est vous. Vous le savez, hein, c'est vous au quotidien, on est trop heureuse et c'est pour ça je vais beaucoup vous récompenser. Je demande de plus en plus aux marques à réaliser des concours. Parce que vraiment, enfin moi mon but c'est vraiment au moins une fois que je puisse vous gâter. J'espère aussi vous rencontrer de plus en plus souvent. Par exemple là le dimanche 7 décembre, notez-le bien, un énorme vide dressing va se dérouler au Babel Community. C'est vraiment un superbe endroit à Marseille que j'adore et l'avantage c'est que là vous allez pouvoir me voir et il y aura aussi le vide dressing d'autres influenceuses dont notamment c'est avec l'agence des PB à Johnsy que j'adore, qui me suit depuis que je suis bébé dans tout ce milieu, donc je suis super contente de faire ça et surtout à Marseille puisque je suis de retour à Marseille. Donc voilà, notez-le bien et j'espère qu'on pourra se rencontrer à ce moment-là. Et surtout que je pourrai vous gâter avec des prix imbattables, voilà, de tous les vêtements que je mets plus, de toutes ces choses-là, parce que vous savez que je suis quand même très engagée, enfin j'essaye. Et j'aime pas jeter et j'aime pas enfin voilà, je préfère il y a des choses que j'ai jamais mises et que c'est vraiment vraiment dommage que vous en profitiez pas, donc voilà, je trouve que les vide dressing sont super importants et voilà, et je vous dis à très vite. Alors mon but, mon objectif aujourd'hui c'est vraiment de faire une vidéo par semaine. Ce que je ferai, c'est que je pense que je ferai un petit montage de plein de fragments de ma semaine, parce qu'au début je voulais le faire tous les jours, mais en story c'est déjà bien, mais voilà, mais je pense que sur YouTube ça demande quand même un petit peu de travail. Donc voilà, je pense que je vous en ferai une par semaine. Des fois je vous ferai des points comme celui-ci d'aujourd'hui où je vous dirai où j'en suis, un petit peu comment j'évolue, les péripéties que j'ai pu rencontrer, ou peut-être un sujet particulier que vous aimeriez avoir. N'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a des choses que vous avez envie que je parle, si vous avez envie que je fasse juste des looks et que je vous les montre en vidéo. Est-ce que vous voulez que je vous parle de mes shoppings que j'ai fait à tel endroit, de mes voyages, de mes astuces aussi sur les réseaux sociaux, parce que vous savez je donne des cours de stratégie digitale. Si vous voulez que je sais pas, que je dessine en live avec vous, on peut le faire aussi. Voilà, je vais essayer vraiment d'en faire plus régulièrement, de traiter des sujets un petit peu différents et des fois de faire des focus comme là aujourd'hui, vraiment sur mon évolution, là où j'en suis, et des petites confidences comme les défilés Chanel ou des petites astuces, voilà. En tout cas, merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Je vous souhaite plein de bonnes choses, une belle semaine à vous. On se retrouve très vite. La prochaine, je pense que ce sera mon voyage en Israël, comme je vous ai dit. Et voilà, c'est déjà pas mal. Allez,